Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien avec le secrétaire général adjoint du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Il s'agit bien évidemment du camarade Malam Wali Abachari. C'est Malam Wali Abachari, bonjour. Bonjour. En prélude à la célébration du 35e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990, rappelez-nous d'abord le contexte dans lequel ces événements ont été déroulés. D'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'intérêt que vous ne cessez d'accorder aux activités des scolaires et notamment par rapport à cette commémoration des événements tragiques du 9 février 1990. Je rappelle que ces événements se sont produits ici au niveau de la ville de Niamey. C'est ça. Vous savez, à cette époque, c'était sous le régime du général Ali Seibou. La situation économique du Niger allait très mal. Il faut le rappeler. Et qu'il y avait la situation du programme d'ajustement structurel, cette pilule amère du FMI qui, coûte que coûte, voulait imposer à nos États, notamment la question du projet de l'éducation 3. Les scolaires nigériens pensent que ce nouveau système scolaire n'est pas conforme aux réalités de nos États. Et il y avait également la question de la reconnaissance juridique de l'USN. Et le troisième point, c'était l'amélioration des conditions de vie et d'études des scolaires nigériens. L'un des principes, n'est-ce pas? L'un des principes, en tout cas, fondamentaux de tout syndicat, en tout cas, qui milite aux côtés de ces militants, qui militent pour l'amélioration des conditions de vie et d'études de ces militants. Donc, voilà les trois principaux points sur lesquels l'USN a posé l'UNUN de façon particulière à effectuer, à organiser une marche pacifique pour se faire entendre. À l'occasion de cette marche, l'UNUN n'était pas seule parce qu'elle a été accompagnée des camarades élèves, surtout des Arobanda de la commune 5, qui ont bien voulu accompagner ces mouvements. Donc sur les ponts, malheureusement, les choses se sont tournées mal et qu'ils ont trouvé tout un groupe de forces de l'ordre, des forces dites de l'ordre, qui ont bloqué cette marée humaine et qu'il y a même eu des tirs à balles réelles. Et c'est suite à ça, il y a eu 3 de nos camarades qui ont été assassinés, dont Issa Kakaine qui est un collégien, parce que les 2 autres, il s'agit d'Abdou Momon Sagir et Aliou Nanti, étudiant à l'université Abdou Moun de Niamey, l'unique université à ce temps-là. Donc, tout ceci a amené les scolaires et même les autres couches socio-professionnelles à se lever comme un seul homme pour fustiger et dénoncer vraiment ce comportement du régime du général Ali Seibou. C'est ainsi que la conférence nationale a été convoquée suite à la demande des scolaires, parce qu'il faut le dire, c'est parce qu'effectivement il y a eu des camarades qui ont été sacrifiés pour l'amélioration des conditions de vie, pour exiger, revendiquer un certain nombre de choses les concernant. Effectivement, depuis 35 ans, justement, à ce jour, est-ce qu'il y a une évolution en ce qui concerne la justice? 35 ans après, nous continuons à pleurer nos morts. Avec amertume, nous continuons à pleurer nos morts. 35 ans de justice.
non rendus. Et les scolaires commémorent chaque année pour effectivement revendiquer justice, que justice soit faite. Jusque-là, aucun des régimes n'a pu en tout cas répondre favorablement à cette revendication, à cette vieille revendication des scolaires. Et que nous, cette année également, nous allons continuer à revendiquer cette justice. Parce que nous n'allons jamais laisser cette question tant que la justice n'a pas été rendue. L'histoire, la roue de l'histoire tourne. Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Tôt ou tard, les auteurs et complices de ces assassinats, de cet assassinat lâche, vont répondre devant les peuples souverains, devant les peuples nigériens. Voilà pourquoi, sous ces vraiment régimes militaires, parce qu'il faut les rappeler, c'est sous un régime militaire que ces camarades ont été assassinés. Il y a de l'espoir. Sous les regards complices, il faut le dire, de certains aussi dignitaires, parce que les gens se sont dit, des dignitaires du pouvoir, les gens se sont dit, les gens n'ont pas dénoncé. Et ça a passé inaperçu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir reconquérir notre souveraineté. Et dans cette situation, je pense que le moment est arrivé pour que la justice soit rendue au peuple nigérien. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui des scolaires seulement. Il s'agit du peuple nigérien. Parce que le peuple nigérien a subi tant d'injustices. Voilà pourquoi nous pensons que sous ces régimes, sous les régimes où les scolaires sont écoutés, je pense que le moment est arrivé pour que vraiment la justice soit rendue et que les scolaires puissent demain se dire qu'il y a eu en tout cas des hommes souciés de l'avenir du pays, et des scolaires nigériens en particulier. des hommes qui sont capables de rendre justice au peuple. Et ils sont venus et ils ont rendu en tout cas justice au peuple nigérien. Et que vraiment le peuple, dans son ensemble, les scolaires en particulier aussi, puissent vraiment être fiers demain de ces autorités-là qui sont en place, qui sont en train de vouloir rendre justice au peuple nigérien. Parce que c'est vraiment l'une des missions phares que les autorités sont enseignées afin de sortir notre pays de l'ornière, du chaos dans lequel il a été plongé pendant plus d'une dizaine d'années. D'accord, SG. L'UNUN en particulier, est-ce qu'elle a prévu des activités pour commémorer ces événements? Justement, comme à l'accoutumée, l'UNUN est en train d'organiser cette commémoration des événements tragiques du 9 février au niveau de beaucoup d'activités. Parce qu'il faut les rappeler, il y a des activités, surtout sportives, qui sont aussi prévues pour promouvoir la cohésion sociale au sein des étudiants et au-delà même au sein des scolaires, parce que nous sommes partis au-delà de nos facultés et écoles normales supérieures pour réunir les autres écoles et ainsi de la place pour que vraiment qu'ils puissent participer à cette compétition combien de fois importante et pour rendre hommage à nos martyrs. En dehors de cela, il y a aussi la question de la lutte traditionnelle parce que c'est un des sports rois au Niger qui réunit tout le monde, toutes les sensibilités de notre pays. Voilà pourquoi depuis fort longtemps, depuis il y a de cela 25 ans, qu'on a initié cette lutte-là et nous sommes aussi d'arrache-pied dans l'organisation de cette lutte. Et puis au-delà de ça, il y a aussi l'activité, la pièce maîtresse, une des activités culturelles aussi qui est en cours, parce que pour nous c'est une manière aussi de faire comprendre aux jeunes qui sont venus cette année, qui ne connaissent pas comment les faits se sont déroulés, de rappeler à travers une simulation bien sûr, voilà, pour que vraiment qu'ils puissent savoir que voilà le contexte dans lequel vraiment cet assassinat a eu lieu et que voilà comment les autorités ont réagi face à cette situation. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, notamment la lecture de Saint-Coran aussi, voilà, comme toujours, c'est vraiment pour aussi prier pour que vraiment l'âme de nos martyrs ou
disons, nos martyrs et puissent, leurs âmes puissent se reposer en paix. Donc voilà vraiment ce que nous sommes en train de prévoir dans le cadre de cette commémoration, dans le cadre de cet anniversaire, de ce 35e anniversaire des événements tragiques du 9 février. D'accord. Est-ce qu'il y a une particularité de toutes les années cette année? Est-ce qu'il y a une particularité dans le cadre de cette commémoration? Bien sûr, dans le cadre de cette commémoration, il y a une particularité parce que ça coïncide avec un contexte électoral, il faut le dire. En tout cas, pour moi, c'est la première fois que je participe à une commémoration où elle intervient vraiment dans un contexte électoral où l'IENUN est en train de renouveler le comité exécutif pour que la destinée de cette base-là puisse être confiée à une autre équipe qui sera à même de défendre les défis actuels qui se posent à ce comité exécutif-là. Donc c'est une des particularités aussi. L'autre particularité est que cette année, contrairement aux années antérieures, les camarades sont en train de contribuer grandement à cette commémoration parce que vous avez vu l'engouement qui se trouve au niveau de toutes les activités. Les gens participent, les camarades participent, les militants participent activement, qu'il s'agisse des matchs, du tournoi des martyrs, qu'il s'agisse vraiment des activités culturelles, les camarades participent, les artistes notamment participent activement pour que vraiment qu'il y ait un éclat particulier par rapport à cette 35e édition de la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990. D'accord, camarade Ressier, quel est votre dernier mot par rapport à cette activité pour qu'il y ait aussi une mobilisation conséquente pour la célébration? Je voudrais vraiment lancer un appel à l'endroit de mes très chers camarades, militantes et militants de l'IENUN, de la grande base souveraine de l'IENUN. Je voudrais leur dire que c'est un des événements phares de notre cadre organisationnel. Surtout que c'est l'IENUN d'abord qui a perdu deux de ses militants. Et je voudrais assez que vraiment qu'il accorde un intérêt particulier à ces grands événements de notre cadre organisationnel. Parce que si aujourd'hui ces camarades se sont sacrifiés pour que nos conditions de vie soient améliorées, je pense que ce n'est rien pour nous aujourd'hui de s'activer, de participer pleinement à cette commémoration-là. Voilà pourquoi je lance un appel solennel à l'endroit de mes camarades pour accompagner le comité exécutif dans le cadre de cette commémoration-là, pour que vraiment nous puissions réussir, pour que nous fassions vraiment un 9 février historique qui va aller au-delà de notre entendement. Donc voilà vraiment l'appel que j'ai à lancer et que tout le monde se mobilise pour que nous puissions réussir c'est vraiment ces grands événements de notre cadre organisationnel. Parce que les hommes se sont sacrifiés, se sont battus pour nous. Donc il n'en est pas question que nous restions vraiment pour croiser les bras et attendre à ce que peut-être les autres fassent à notre place. D'abord, il revient à nous étudiants de l'université Abdou de Niamey de donner un bel exemple afin que vraiment cette commémoration-là réussisse. Merci beaucoup. Donc, voilà l'appel que j'ai lancé. Merci beaucoup, camarade secrétaire général. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes à la fin de cet entretien avec le secrétaire général adjoint du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine.